Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Bonjour. À la visite du président de la République à Ndiassane, la manifestation annoncée de l'hôtel et les mesures prises pour le bon fonctionnement de la rentrée scolaire est largement commentée par les quotidiens reçus ce matin. A-t-elle affûté ses armes, titre le journal Bës Bi Le Jour. Parlant de la manifestation annoncée du 27 novembre à la place de la Nation pour la transparence des élections, selon le cadre, pour la première fois depuis 1993, des partis de l'opposition sont exclus du processus électoral. Le ministre de l'Intérieur qui convoque une réunion samedi, rapporte le journal. Rewmi Quotidien abonde dans ce même siège avec l'annonce d'une manifestation à la place de la Nation retenue le 27 septembre et la rencontre avec le ministre de l'Intérieur. 110 partis et mouvements lancent un bouclier pour la transparence. Ils exigent la tenue immédiate d'une véritable concertation. Les leaders vont engager le pôle juridique de ATEL et diligenter la saisine des organes juridiques, nous renseigne le journal Tribune. L'opposition met la pression sur le régime. Revenons sur les législatives du 17 novembre 2024. Il s'agit de la première grosse manifestation sous Diomaye, nous rapporte le journal Vox Pop. Le journal L'Observateur fait focus sur Amadou Ba et les attaques de Pastef et l'exigence d'un renouveau. Mais à sa une, Amadou, la cible et l'énorme défi. Le quotidien revient également sur la menace pour le pouvoir et les conséquences sur son image. Walf Quotidien traite les législatives du 17 novembre 2024 et titre ses autres adversaires de Pastef. Sud Quotidien s'intéresse aux 30 mesures prises pour le bon fonctionnement de l'année scolaire 2024-2025, mais à sa une, l'État avance ses pions. Le gouvernement est à pied d'œuvre pour la rentrée 2024-2025. Hier, le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé une réunion interministérielle. Dans ce cadre, 30 mesures ont été prises pour le bon déroulement de la rentrée. L'État remet le voile, titre le journal Le Quotidien, parlant de l'arrêté dont le ministre de l'Éducation doit soumettre et qui met en conformité les règlements intérieurs des établissements à la Constitution. Le quotidien Les Échos abonde dans ce même siège et titre Sonko intransigeant et droit dans ses bottes. Selon le Premier ministre, l'État doit veiller à éradiquer toute forme de discrimination portant sur des élèves relativement à leur port vestimentaire. Le journal Enquête revient sur la crise de l'endettement et met à sa une le Sénégal face à la tyrannie du FMI. Le Sénégal est confronté à une dette écrasante limitant sa capacité de s'affranchir des bailleurs internationaux. La renégociation des contrats avec les majors du pétrole et du gaz est entravée par la pression des prêteurs étrangers. Libération revient sur le redressement fiscal. Woodside consigne 40,61 milliards de francs CFA. Les garanties qui couvrent la créance réclamée par les impôts déposés à Citibank Sénégal et la CDC. En attendant de juger le dossier le 7 novembre, le tribunal ordonne un sursis au couvrement. Le quotidien national Le Soleil s'intéresse à la visite du chef de l'État à Ndiassane. La direction des affaires religieuses et les relations État et pouvoir spirituel au rendez-vous. Le journal Record revient sur les matchs des Lions en Ligue des Champions avec Lamine Camara, tombeur du FC Barcelone, et Abdallah Simon qui a réussi son baptême de feu. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.